Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Nous vous invitons chaque soir dès 18h30 à faire le meilleur choix, à choisir le meilleur programme télévisé. C'est bien sûr La Belle et les Bêtes et nous démarrons bien sûr à 18h30. Les canaux, c'est le 203 pour Canal+, le 740 pour StarTime et le numéro 3 pour la TNT. Quand vous faites ce meilleur choix-là, nous en retour, on vous offre de la joie, de l'énergie, de la bonne humeur, de la détente. Et ceci vous est offert bien sûr par mes bêtes de scène. Elles sont 4 chaque soir. La première ce soir, vous l'adorez pour sa frime, pour sa beauté, pour son élégance, pour sa coiffure. Dans tous les cas, chacun choisit la raison pour laquelle elle décide de l'aimer. C'est la bête frimeuse. Fernandez! Bonsoir! Bonsoir la belle. Ça va, faire? Toujours tocos quoi. J'adore ça chez toi. Hein? Merci. Il faut toujours être comme ça. Je suis toujours... Ça t'apporte des belles choses. Oui, en fait c'est ça qui donne de l'émotion à la chose. Oui, bien sûr. Mais tu sais la belle, les enfants souvent peuvent mettre dans un problème. C'est vrai ça? Et mon fils, ce matin, qui me dit, papa, la femme d'un président, on l'appelle la première dame. Mais si c'est la femme qui est présidente, son mari on l'appelle comment? Aïe. Non, vraiment c'est compliqué. Premier coton. Le mari de la présidente. Ça c'est compliqué. Ouais, Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Merci Fernandez. C'est un plaisir d'avoir sur ce plateau. Alléluia. C'est également un plaisir d'avoir notre deuxième bête de scène qui, elle, était parfois maître nageur, parfois maître de cérémonie. Ce soir, elle a décidé d'être le maître de l'allée. C'est bien sûr Gora Jassa, le Gora! Anicha encore, ouais, Anicha, Bara, Anoula, et la VMS, comment? Ça va bien. Et si un chéqueté, qu'elle te voit. Ça veut dire que t'es... C'est quoi ces trucs sur tes réponses? La VMS, comment tu as dit? Jamais. Tu as dit Gora Jassa. Toi, jamais connais des libertés jusqu'à la gare. C'est moi qui contrôle. La VMS, tu as dit, lui, c'est un frimeur, non? Oui. Ouais, bien, faut y aller. C'est ça. Ouais, c'est pour toi. Toi, tu aimes les carreaux, oui, c'est vrai, toi, tu aimes les chemises manches longues. Ouais. Faut checker ça là, Il y a des coups dans mon jazz, ça faut rêver. Ouais. Mais là, la vieille mère, comme non, moi je suis pas trop pour l'Afrique. Non, la vieille mère, faut prendre. T'as combien? Non, moi je suis pas trop pour l'Afrique. La vieille mère, t'as combien? Non, c'est quand tu es là, faut dire seulement. Je suis pas venue sur le plateau avec beaucoup d'argent. T'as pas combien? prévu ça. Faut dire ton prix. Franchement, j'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Non, faut dire ton prix. 500. Aïe. Aïe. Quand tu dis ça, c'est vraiment des 500. Ça fait dire mon prix. Merci pour ce joli clin d'œil à tous ces Jassaman qui se battent chaque jour à Bobo, à Djamé, à Trégine. On les envoie de gros bisous. Franchement, en fait, tu as tellement bien partagé. Ouais. Belle tenue Caroline pour Montana. Habit plaqué pour Fernandez. Tous les jours, vous savez. Moi, je suis là pour Neji. Ici, dans mon jazza, moi, je vous l'ai dit. Hein. C'est vrai? Ouais, je connais le tapement de chacun. Tu nous regardes, tu suis l'émission. Ouais, là, tu sais, vous y êtes quoi. Voilà. Donc, je connais le tapement de tout le monde ici. C'est bien, bravo. Depuis le début de cette émission, sinon depuis même les coulisses, le maquillage et tout, ma bête décalée avait plutôt un air assez timide. Et je me demandais, mais pourquoi? Moi, j'aime bien quand t'es décalé, quand t'es fou, quand t'es beau. Mais je pense qu'avec le cadeau que Gora Jassa vient de lui donner, il doit être super heureux. C'est la bête décalée. Montana! Hey, t'as bien dormi, ça va? Là, tiens ça là. Moi, je ne veux pas. Chez ma chérie là-bas, nappe des tables là. C'est même ça. Les portes qui arrivent là-bas, on fait comment? La belle, je me porte super bien, mais hey, il n'a pas bien dormi. Hein. C'est vrai? Oui, ils sont allés me réveiller à 4 heures. Mon voisin et puis sa femme, il y a un problème entre eux. Aïe. Oui, ils étaient accouchés tranquillement et puis tout d'un coup, il faut voir la femme. Fofi, mon mari arrive. Fofi, mon mari arrive. Alors qu'elle était couchée avec son mari. Quand Fofi, mon mari arrive là, le mari aussi se réveille, il fuit. Bon, on ne sait pas pourquoi il fuit, la femme aussi, on ne sait pas qui arrive. Jusqu'à là, ils ne sont pas encore entrés à la maison. C'est vraiment compliqué, Neji. Mais Montan n'a pas de proverbe. Ah, tu veux un proverbe? Ça fait un moment. Mais oui, c'est vrai en plus. Pourquoi t'es pas trop dans ton assiette? Quelle que soit la beauté du pain, retiens toujours qu'il a subi l'épreuve du four. Ouais. Merci beaucoup. De loin, Montana. On est dans une très belle énergie, mais on a besoin d'accentuer l'énergie, de la doser davantage. Et bien sûr, on va demander à Dr Neji Culé. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Mais non!
Parce qu'aujourd'hui, Original Fireman, Dieu dans son amour nous écoute et il va nous exaucer. Oui. Il va exaucer celui qui va au Jassa, ça, Gola. mais Il ouais. va exaucer Fefe, il va exaucer Montana, il va exaucer aussi la belle. Oui, et oui, pour ça, il faut crier fort. Original Dieu. Pour ceux qui sont en cri fort. J'espère que cette énergie-là, vous la va recevoir. ressentez également chez vous parce que c'est aussi ça notre objectif, vous permettre de sortir de la lourdeur de la journée et d'entamer vos soirées avec de l'énergie et de la joie. J'ai rappelé déjà les canaux en début d'émission, 740 pour Star Time, ouais. 203 pour Canal+, numéro 3 de la TNT, c'est déjà fait. Mais il faut aussi que tu démarres l'émission à ta façon. Si. Je sais pas trop pourquoi, qui a trouvé cette idée. Bon, on va pas trop chercher, on va aller pour les blagues du docteur Nézikis. Alors, pour voir la maison qui avait besoin de tenue manche longue, et pour la belle ici présente, sans les bêtes de scène, bien sûr. Tout à fait. Je vous épargne ce supplice. Tout à fait, tout à fait. Alors, tu es prête, hein? Je suis très prête. On y Dans va. quelle situation Oui. le chiffre 2 est égal à 10? Dans quelle situation le chiffre 2 est égal à 10, au chiffre 10, Oui. Ouais. C'est ou sinon au nombre 10? en Guinée, là-bas. Tu as deux togos et Deux. puis ça devient... 2 égale 10. Dans quelle 2000 quoi. situation? Ah, Ouais. 2, c'est 10. Tu vois, je dis, la situation est sur elle-même. Hein. Vous pouvez voir ça, la situation est sur elle. Oh là là. C'est vrai? Oui. Quand tu vas en Guinée à 2000, ça devient 10 000. Deux devient... La situation même est sur toi. C'est vrai. Oui, mais tu n'es pas attentif. Deux togos devient 2 Le chiffre 2 devient 10. Ah, ça devient 10 criquets. Les deux yeux? Non. Depuis quand 2 devient 10, les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est quoi? Regarde ta main gauche. Ma main gauche, ma montre. Oui, lorsqu'on lit les minutes sur une montre à aiguille, 2 devient 10. Ça, c'est pour ceux qui en montent. Il faut m'expliquer. Non. Moi, je ne comprends pas. Comment 2 devient 10 sur une montre? Bon, ça dépend Explique-moi. de comment tu l'as dit aussi. Comment hein. il a dit aussi? Franchement, aujourd'hui, là, c'est très bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme ça, c'est le docteur Nézikis. Ouais, original. C'est ça comprendre. Heureusement que tu étais prof d'espagnol, parce que prof de maths, t'aurais échoué. Mon papa était professeur, il est fui mathématique. Merci beaucoup, Neji. C'était très pourri. Et je rappelle que durant les 52 prochaines minutes, vous aurez bien sûr la bête qui embête, la belle ou la bête, génie en brousse, et bien sûr notre pépite. On s'en mêle, mais avant, il y aura forcément la bête curieuse. Parlant de On s'en mêle, voici le sujet qui nous a été proposé aujourd'hui. C'est l'ex d'une actrice de cinéma qui est venue nous voir, nous disant que l'actuel petit ami de sa compagne, sinon de son ex, affiche son enfant comme si l'enfant était le sien. Donc l'enfant l'appelle même papa. Il nous dit que lui, franchement, il n'aime pas cette situation. Il a envie que ça s'arrête, que le monsieur arrête de se comporter comme s'il était le père de son enfant, d'autant plus que lui assume totalement la paternité de son enfant. Eh bien, si vous avez des idées pour l'aider, réagissez sur les réseaux sociaux, sur le direct de la page Facebook de la 3 ou encore en commentaire, puisqu'une affiche a été publiée il y a quelques heures, histoire de vous informer du sujet du jour. Si vous êtes plutôt appel, vous pouvez également nous appeler au 27 21 59 93 99. Mais pour ceux qui veulent appeler, il va falloir être un peu patient. Pour l'instant, on doit aller voir Neji, après m'avoir embêté, qui décide d'embêter d'autres stars. Neji embête les stars, c'est dans la... C'est dans... Alors, c'est dans la bête qui embête. Original, c'est Qui nous suivent actuellement, dépêchez-vous d'entrer à la maison parce que nous sommes la belle Elisago déjà tapée dans son trou. C'est sûr que tout à l'heure vous allez vous marrer à gogo. Les aïe. C'est bien mon dada. J'aime mieux ça. Top pour moi. Non, tiens. Top, top, top. Vers la fin, c'est plus top, c'est frappé. Bravo. Wow. Alors, aujourd'hui, on est content, on est heureux, tout comme les stars qu'on va embêter aujourd'hui, hein, parce que c'est pas une seule star, mais plutôt un trio. Il s'agit des
des nouveaux pensionnaires des villas du Primud de cette année. On a Safarel Obiang, Mix Premier, Kérosène qui ont été finalement logés. Voilà, on avait, bien sûr. On avait eu la petite histoire. Il y avait Safarel Obiang qui était mécontent de ne pas avoir reçu sa villa à temps. Mix qui était venu pour dire que les choses allaient s'arranger, que si les choses ne s'arrangeaient pas... Lui qui est toujours calme en tout cas. Voilà, lui qui est toujours calme, qui a dit que moi-même je vais aller chercher les maisons. Et on avait Moula qui n'avait pas soif, qui ne voulait pas boire de l'eau. Pas du tout. Pas du tout. Après, il a bu un peu d'eau, il a calmé son cœur. Donc, en sa présence, ils ont livré les 3 villas. Voilà, les 3 villas. Moula aussi a contribué à hauteur de 5 millions, plus 2 100 000 francs de carreaux pour la maison de Safarel Obiang. Voilà. Pourquoi pour lui particulièrement? Déjà, c'est des maisons à hauteur de combien de millions? Les maisons sont à hauteur de 45 millions. Chacune? Chacune, oui. OK. Et Moula, il a décidé d'en ajouter 5 millions pour Safarel. Voilà, plus Safarel. Pourquoi? Je n'ai pas la raison, mais je pensais que Safarel avait... Pour les plaintes ou... Certainement pour les plaintes, mais on n'a pas vraiment la raison officielle de pourquoi, mais le truc est officiel, l'information est officielle. OK, d'accord. Voilà, peut-être qu'il s'est plaint plus que les autres. Peut-être qu'il a mis son argent dessus, ou bien peut-être que 2 jours, Safarel est devenu un peu le porte-parole de la Côte d'Ivoire. Qui sait? En fait, en tout cas, je demande parce que je suis sûre que manager confirmé fera partie des prochains lauréats du Primud, si ce n'est le Primud d'or. Donc, il faut qu'il sache déjà comment faire pour avoir une maison de qualité. On sait jamais. Quand Dieu te laisse quelque part, il te laisse quelque part. Mon ami, il faut jamais faire ça. Oh. Pour avoir maison en Côte d'Ivoire, ce n'est plus trop difficile. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, tout le monde était vraiment content. Safarel même était là, Safarel qui a son visage, qui était vraiment très heureux. Et il a vraiment une drôle de manière de montrer qu'il est heureux. Il a montré une image comme ça. Aïe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, moi je pense que c'est en référence à son prochain titre. Voilà, qui sort très bientôt. Voilà, il veut les voir. C'est en référence à son titre. Ouais, ils sont où? Où les morts qui ont fait discours sur le mot là, il peut pas. Ils sont où? Ils vont sortir, on les l'a dit. Ils sont où? Donc voilà, Safarel, il était présent. Les 2 autres n'étaient pas là, Mix et... Oui, je pense que... Kérosène s'est fait représenter par sa productrice, Emma Dobré. Voilà. Ouais, je pensais que tu allais dire tout est bien qui finit bien. Sauf pour les internautes, ils voient rien. Qui ont trouvé le moyen d'embêter les stars là sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi? On va voir les illustrations suivantes. Où les Ivoiriens ont dit, voilà, sur le poste de Moula. La fin d'une chose vaut mieux que son début. Merci à Dieu, le plus grand bâtisseur. Les 3 lauréats des Primud, Mix Premier, Kérosène, Safarel Obiang ont reçu leur maison située à Bassam. Et voici les commentaires. On dit chic voisinage, Kéro. Comme Mix n'a pas à lui mettre là-bas pour moi. Pour moi, fini. On dit en bas, ils ont mis le nom de l'école, s'il vous plaît, pour parler des villas. Et Sidney dit chaque matin, Mix va regarder Safarel en train de se pomader. Et à la fin, quelqu'un a mis, mais pourquoi cour commune? Voilà. Les Ivoiriens sont trop. Mais tout ça toujours satisfait. Voilà, dans l'esprit bon enfant. Ouais, dans l'esprit de rigoler. Il y a quelqu'un qui dit on va payer la cité les lauréats. Voilà, original fireman. Moi, le plus important dans la vie, c'est d'avoir un toit sous sa tête. Ouais, voilà. c'est bien en tout cas. 3 toits aussi proches. Oui, si. Dans tous les cas, ça va peut-être créer un featuring entre les 3 ou entre 2. Ça peut ne pas être mal. Alors, une information officielle pour terminer. Voilà, les bêtes d'essai, nous aussi, bientôt, on va aussi postuler pour le Primud d'or. Voilà. C'est vrai? Oui. Est-ce que des humoristes ont déjà eu un Primud d'or? Je pense pas, c'est plus des chanteurs. Si manager confirmé a pu... Manager confirmé, c'est un chanteur. Attention, monsieur. Confirmé, même que son nom, ça veut dire que c'est un chanteur confirmé. Non, ça va Merci beaucoup. C'était bien, c'était agréable. Est-ce que Fernandez pense que c'était bien aussi? Est-ce qu'il a un top ou un flop pour quelque chose, l'un des sujets de La Bête qui embête? Bien évidemment, il fallait qu'on donne un top parce que je donne un top pour Moula. Et il faut dire que Moula, c'est une personnalité du show puisque personne ne peut rester indifférent. Malgré tout ce qu'on a dit de lui, il a organisé le Primud. Maintenant, où il doit donner les maisons, il est comme si il va se plaquer, il prend notre argent pour les par un bâtiment. Tout ça. On dit ça? Oui, mais il avait les problèmes pour s'habiller. Parce que le jour, il porte une baise. On dit non, ça c'est l'an de Primud, là, il a comment ça. Vous savez que pour construire une maison dans la faisabilité, c'est pas facile. C'est un processus. Et surtout, Moula avait lui déjà ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un trio. Et ils ont pensé à
Single ou carrière solo. Non, chacun pensait qu'il a dit non. Attends, entendez-moi. Il faut réunir l'artiste. Et c'est comme ça qu'il a fait, il a profité. Il a fait 3 maisons de façon simultanée. 3 ensemble. Et comme ça, comme le showbiz. Parce qu'on dit le coupé décalé est en train de mourir. Donc là, il faut les rassembler. Voilà. En fait, c'est son adjectif. Mais ils n'ont pas compris le code. Moula. Top. Top pour toi. Habille-toi maintenant. Merci beaucoup, Fernandez. Alors, Montana. Oui. Montana sur ton chapeau. Alors, pour moi, ça sera un flop, F-L-O-P, voilà. Pour ceux qui ont douté. Pour ceux qui ont douté, ceux qui se sont dit, est-ce que ça, la maison va sortir dedans? Est-ce que maison va sortir dedans? Ben, aujourd'hui, je vous dis d'être un peu patient. Vous avez parlé sur tous les toits, vous avez crié, c'est ça la même, c'est ça la même. Alors que dans la vie, il y a des choses, quand on te pose ces genres de questions-là, ça veut dire déjà la fin de ce qu'il veut te dire. Par exemple, prenez le nombre de prières. Un enfant à Coco dit, on lui dit, Seigneur, je dis, qu'est-ce qu'on va manger? Mais un enfant d'Abobo, il dit, Seigneur, est-ce qu'on va manger? Vous voyez que ça fait 2. C'est pour ça que Mola a dit, tu vas dormir, et puis va dormir, ça fait 2. Il n'a pas dit vous allez dormir, il dit va dormir. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait envoyer les maisons. Donc pour ceux qui n'ont pas cru en cela, je vous donne ce flop aujourd'hui là. Il a fermé vos bouches. En tout cas, flop, flop, flop pour ceux qui ont douté. Et puis vive les maisons collées, collées, collées. Merci Montana, ça m'aurait étonné si c'était pas fini comme ça. Vive les maisons collées, collées, collées. D'accord. Si vous regardez cette émission, vous dites, mais à quel moment ils vont nous dire comment expliquer nos problèmes, nous qui avons des problèmes impliquant des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz? Eh bien, c'est le moment, c'est maintenant. Le numéro, c'est le 01 03 00 33 33. Écrivez-nous. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous brièvement le souci que vous avez. Et puis, nous, on vous appelle. Vous allez venir ici, témoigner à visage découvert ou non. On nous dit ce qui vous tracasse. Pour cela, il faut soit vivre une situation impliquant une célébrité ou être soi-même une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture. J'espère que c'est bien noté. Eh bien, en attendant impatiemment vos messages, c'est vrai qu'on a déjà énormément de messages, énormément de célébrités qui nous font confiance, mais on a toujours besoin, sinon on a toujours l'oreille attentive pour vous écouter autant que vous êtes. En attendant ces messages-là, je vous invite à bien vous marrer dans la prochaine rubrique, c'est la belle ou la bête. Alors, aujourd'hui, c'est bien sûr Gora Jassa, le Goro des maîtres de l'allée, qui va se coller à cette rubrique-là. C'est lui qui va l'animer. Il va nous parler de quoi? Du Jassa aussi? Ouais. C'est un tatouage sur ton bras, là? Ouais, ça, là, c'est un tapement. Ouais, on appelle ça tatou. Tatou? Ouais. D'accord. Voilà, enfin, ce sont les codes. Voilà, ce sont les... Ça signifie quoi? Les lalés, là, les couloirs des lalés. C'est ça, dessiné sur mon bras. Voilà, en microscopie, quoi. Ok. Voilà. C'est joli en tout cas. En tout cas, merci la vieille mère. Je suis en Bora aussi. Hein. Voilà, donc, amis mélomanes, amis sportifs, aujourd'hui, là, on parlait d'une langue. Ouais, une langue qui au départ était parlée dans l'allée. Après, c'est devenu une langue nationale. Alors où on parle là, c'est devenu une langue internationale. C'est vrai? Ouais, la langue que tous les Toubabous rêvent de parler. Ouais. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il va lâcher une belle ou bien il va lâcher une bête? Avant de répondre à la question, là, je vous propose de lâcher l'élément vidéo qui vient. Et puis on va revenir pour le comment lire. Allons ça. On regarde. Il faut lâcher doucement. Il a mis sachet noir sur sa tête, son visage est noir pour un. Foulant même mouchki noir sur sa tétanos. Le Vietnam de le voyager. Il est participation au Labrador. Il est tendresse à être déjeuner Philadelphie. Il y avait déjà vu point dans son braquet. À côté, Claude, il s'est coincé. Il est Pokémon, les Philadelphie, une Cavani. Attends, il était super. Tu dis quoi, mais il était dimanche que le foulam que tu cherchais au Vietnam de Pasteur. Il est voyagé. Être déjeuner Philadelphie. Il y a du Jabu point dans son braquet. Un foulam mystique. C'est de lumière qui parle mieux, non? Ah non, c'est un français qui parle. Oui, quand le Noussia brodé la langue qui Vietnam de sorcier. Tu as comprimé, tu te joues au Sundiata. Tu n'as rien à comprimer. Tu as Liverpool, les quais. C'est quoi tout ça, là? C'est le haut niveau du nouchi. Voilà, ça c'est à broder. Ça, c'est notre level du nouchia. On appelle ça le nouchia brodé. Mais c'est bien sûr, Inch'Allah, un jour, on va décortiquer ça là aujourd'hui. Voilà, après visionnage de l'élément vidéo qui vient de passer, qu'on a lâché nous tous ensemble, il lâche, il lâche une belle, B-E-2-L-E, à l'endroit du nouchi que je voudrais qu'on applaudisse. Fierté d'un pays. Identité linguistique de mon pays. Ouais, la langue que tous les Toubabous rêvent de parler quand ils atterrissent ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah,
Ah, le louchi, c'est une petite langue. Hein? Une langue où on dit même là, ça joue même dans le dictionnaire de l'Académie française. On dit enjaillement. Ça, bobo derrière, il s'est quitté. On dit boucan. Ouais, c'est coupé, décalé dans le brique. C'est par définition même là, le nouchi, nous. C'est un malinqué, ça veut dire nez. Et puis chi, ça veut dire poil. Donc nouchi, ça veut dire poil du nez. Si vous voulez, ça veut dire moustache. En fait, la vieille de Tekouma s'est inspiré des personnages des chefs bandits dans les films western des années 1960. Ah, ouais, j'aime bien ça. Quand on dit nouchi, là, ça veut dire c'est un Django, c'est un Jackie, c'est un gars irrécule. Quelqu'un qui est solide. Ça veut dire il a quai. Non, on ne dit pas cœur, il a quai, il a caisse. Voilà, il recule devant rien. C'est ça, on dit un nouchi. C'est pas un vrai nouchi, là, tu vas bien voir. C'est un gris-grassé, c'est un barassé, c'est un procès. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ouais. Mais on ne peut pas parler de nouchi en Côte d'Ivoire ici, sans parler d'Abobo. Parce qu'Abobo, c'est la capitale du nouchi. Ah, c'est ce qui fait qu'Abobo, non, quand un enseignant fait cours et puis les élèves ne comprennent pas, il traduit en nouchi. Exemple, une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Ça fait 2 heures, l'enseignant est en train de faire comprendre ça aux élèves, mais ils ne comprennent pas. Voici comment il va traduire en nouchi. On applaudit un peu pour l'enseignant. Il fait ça, vous un gars, là, c'est quoi vous ne comprenez pas? Depuis l'on dit une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Ça veut dire que, en nous, à l'aide d'un bossoli, si peut pas, c'est un lettre ils sont fatalistes, c'est un boss. C'est chaud, mais c'est pas chaud. Si tu n'as pas compris, il faut appuyer le commencer à aller derrière, tu vas comprendre. Mais en même temps, moi, vous commandez quelque chose. Nous, chien. Mais c'est pas partout on parle nouchi. Ouais, c'est pas partout on parle nouchi. Ah, il y a mon frère, il s'appelle Jean-Paul. Mais comme c'est un nouchi fatigué, on l'a surnommé JP. JP, il a les talents des footballeurs, il n'y a pas un moment. Ah, quand il joue ballon, tu as l'impression qu'il s'envole. Ah, JP, c'est pas c'est Côte d'Ivoire. Sinon, JP est plus fort que Léo Messi. Tellement on a parlé de JP, non, les Blancs sont venus le chercher pour partir. Mais chez les Blancs, là, avant, ils vont te faire signer le contrat. Là. Ils vont faire petit entretien d'embauche, ils vont te poser question. Donc le Blanc appelle JP, il dit, JP, on m'a beaucoup parlé de vous. On dit, balle au pied, vous êtes bon, vous contrôlez bien le ballon. JP fait ça, viens Moro, contrôlez-moi. Il contrôle mal. Le Blanc ne comprend pas, mais il continue. Ouais. Il dit, JP, on m'a aussi parlé de vous. On dit, balle au pied, vous dribblez bien, c'est ça. Il dit, viens Moro, tu ne me connais pas. Il dribble mal. En fait, le mal, ça veut dire de façon excellente. Mais le Blanc ne comprend pas. Il dit, ok, d'accord. JP, là où on m'a le plus parlé de vous, c'est devant les buts. On dit, devant les buts, vous êtes à droite, c'est ça? Il dit, viens, maman, ça tu ne me connais pas. Devant les buts, je suis maladroit. Le Blanc ne comprend toujours pas. Il dit, bon, JP, on va récapituler. Donc, si je comprends bien, vous contrôlez mal, vous dribblez mal, et devant les buts, vous êtes maladroit. Il dit, viens, maman, le show. Et c'est pas normal. Il va rencontrer JP. À ce moment où je vous parle, JP au Djassa. Ouais, c'est-à-dire, mon Djassa, là, il est à côté même. C'est-à-dire, à chaque fois. Frère. Voilà, c'est mon collègue. À chaque fois qu'il est propre, lui aussi, il est à côté, il est propre. Matin, midi, soir, dans Djassa de JP, il y a une chanson qu'il écoute, le bougement. En fait, c'est une chanson pour rendre hommage à tous les nouchis dans les cherchements. Et c'est Frankie DiCaprio qui a chanté ça. Attends, qui a coupé là? Il s'appelle comment? C'est un certain Mian, je pense. Mian, regarde. Faut pas gâter les moments, quoi. Eh, mais ça a fini, elle t'est trouvée là-bas. Là. Bravo! Bravo, Gora! Gora Djassa, c'était excellent. Merci beaucoup. Ouais, la prochaine rubrique, elle ne se fera pas en nouchi, mais c'est une rubrique au cours de laquelle on va apprendre de nouvelles choses, comme tu nous en as appris dans ta rubrique. C'est Génie en brousse. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi pédaler dans la semoule au cyclisme. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude, hein, sinon vous ne savez pas rouler au vélo, parce que je sais en ce qui concerne Montana, en ce qui concerne Neji, je suis sûre que vous ne savez pas rouler au vélo. Je n'ai pas besoin de vos réponses. Non. Mais est-ce que les Abidjanais ont pour habitude de rouler au vélo? Je pense que oui. Mais ce qu'ils savent, ce que signifie, c'est quoi pédaler la semoule au cyclisme? On va vérifier tout ça dans le micro-trottoir. Aller dans la semoule des cyclistes, c'est quand un cycliste, quand il y a un accident, qui pédale doucement pour éviter les accidents. Bon, pour moi, pédaler au semoule des cyclistes, c'est pédaler en ralentissant. Pédaler dans la semoule au cycliste, c'est aller le plus lentement possible dans une course. Un pédaler dans la semoule au cycliste, c'est aller un peu lentement.
Il a gâté son nom. Franchement, tous les génies sont dans la brousse. Est-ce que mes bêtes de scène vont courir aussi dans la brousse? Je ne sais pas. Oui. On va commencer avec Gora Diassa. Ouais. C'est vrai que tu es loin de ces termes-là, mais est-ce que tu sais ce que ça signifie pédaler dans la semoule aussi? Ça c'est un mot nouchi même. Dans le jazz, on dit ça. C'est quand un gars il chauffe ton cœur, vous le laissez. Au moins, il va s'en rendre compte. Quand tu les pédales, ouais. Et puis tu c'est mou. Attends, toi, c'est un buzzer, non? Toi, tu connais? Toi, tu connais un peu du buzz là. Il s'appelle comment, mon gars? Gora Diassa. Gora Diassa, je peux vous poser une question? Ouais, la vieille mère. Vous êtes vendeur de friperie ou vous êtes lutteur? Non, mais mon gars, il a foutaise. Il se bat dans la vie. Ouais, c'est un gros Je le remarque et je le constate. Montana. Oui. C'est quoi pédaler dans la semoule au cyclisme? Au cyclisme, pédaler dans la semoule, c'est simple. Tu vois, des fois, quand il y a un championnat de cyclisme, pendant que les gens pédalent, il y a les mamans qui sèchent du riz, maïs sur la route là. Quand tu te trompes, tu passes dedans. On dit ça, on dit les rentrer dans la semoule là. Donc, quand tu laisses la route pour pédaler dans la maïs. Je ne dis pas parce que c'est la bonne réponse. Je rigole plutôt. Montana, oui. D'habitude, tu n'as pas de stylo. Il est très beau ton stylo. Oui, merci. Tu l'as acheté où? Ça, je n'ai pas acheté, on m'a donné. Ah, d'accord. On m'a fait un don. Anonyme. Voilà. Je comprends. Il faut monter à la caméra. Voilà. Comme ça, au cas où, quelqu'un de la rédaction reconnaîtrait. Alors, Fernandez, c'est quoi rouler, sinon pédaler dans la semoule au cyclisme? Pédaler dans la semoule. Ok, c'est simple. Moi, j'aime illustrer par des exemples bien donnés. Oui, on le sait. Et quand tu arrives dans les villages, tu vois, on te fait le pain, et puis on marche dans le pain, on pédale. Au village, on marche dans le pain? Oui, le pain, on fait un pied, là. Ça se passe pas. Farine, voilà. le gars, il marche dedans. Voilà. Sans te pédaler. Je n'ai pas envie de m'imaginer ça, parce qu'en tant que quelqu'un qui a un côté 50% baoulé, j'ai un amour très profond. Donc, je ne peux pas m'imaginer ça. Neji, pédaler dans la semoule au cyclisme. Alors, très chère, merci pour la question. Alors, pédaler dans la semoule au cyclisme. Pourquoi on ne dit pas pédaler dans le foutou? Pourquoi on ne dit pas pédaler dans le placali? Mais pédaler dans la semoule. C'est parce que lorsqu'on pédale et que c'est mou, on dit tu pédales dans la semoule. C'est vrai que tu aimes le foutou, mais tu n'étais pas obligé de ramener ça au foutou. C'est une mauvaise réponse. C'est vrai. Voici ce que c'est. Tu connais la vieille mère. Bien sûr, je connais. Rassure-toi, je vais te dire ce que c'est. Pédaler au semoule, c'est faire des efforts inutiles, agir mollement et sans résultat. Tu vois? C'est faire des efforts sans vraiment voir des résultats probants après ces efforts-là. C'est faire des efforts sans voir les résultats. Il fait beaucoup de choses pour rien. Voilà. Il n'y a rien même. Heureusement que vous ne pédalez pas du tout dans la des habits, il rien, donc il pédale dans la semoule, dans le jazz. Voilà. C'est bon, tu comprends? Ouais. Après, tu pourras aller expliquer ça à tes confrères à Jamé. Quand il ça à Jipi. Vous allez parler. Il dit ça à Jipi. Ouais, parce que tu seras très content. Tu as tapé pour toi, tu es en train de pédaler dans la semoule. C'est bien. J'aime bien quand tu retiens comme ça. C'est agréable. C'est agréable comme le sujet qui nous a été soumis aujourd'hui. Eh bien, c'est l'ex d'une actrice de cinéma qui est venue nous voir. Il nous dit que le nouveau compagnon de son ex se comporte comme si lui, son fils, était le sien. Et que le monsieur se permet de se balader avec son fils. Il fait comme s'il était le père de l'enfant. L'enfant l'appelle papa. Et lui, en tant que père qui a reconnu son enfant, il n'en est pas heureux du tout. Il se demande comment régler ce problème-là, comment sortir de cette situation. Eh bien, si vous êtes intéressé pour l'aider, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux ou nous appeler au 27 21 59 93 99. Avant d'entendre vos réactions, il faut qu'on fasse un tout vite fait dans une rubrique qui s'appelle La Bête Curieuse. Alors, Neji, tu nous proposes quoi pour ce mercredi? Aujourd'hui, je connais ton amour prononcé pour les enfants. Oui. Alors, on va avoir des enfants qui ne pédalent pas, eux, dans la semoule. Ce sont des enfants qui font énormément d'efforts, des efforts physiques, dans un jeu qu'on appelle Ninja Warrior. Et on va voir les deux enfants les plus rapides de ce jeu-là. Okay. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Ça se vit. Wow. Merci beaucoup, c'est très émouvant. Moi, je retiens. Tu vois, le petit à la fin, il savait qu'il avait perdu, mais il n'a pas abandonné. Il a tenu à y aller. Franchement, c'est beau. C'est qu'on dit dans la vie, là, c'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. Mais je pense que cet enfant-là, il est beaucoup plus courageux que beaucoup de grandes personnes. Hein. Oui. Est-ce que Montana, toi, je suis capable de faire ça? Non, mais si c'est Ignam qui a la clé, c'est Baoulé. Rapidement. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas du tout. Eh bien, si vous suivez cette émission, sachez que vous avez la possibilité de faire
la proposition d'un contenu d'une rubrique, c'est la rubrique On s'en mêle. Il faut pour ceci être une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture. Il faut nous écrire via un numéro WhatsApp qui est le 01 03 00 33 33 pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Et puis nous, derrière, on va vous inviter ici, à la 3, vous allez venir nous expliquer de façon détaillée ce problème-là, à visage découvert ou non. Et puis nous, on vous invite, vous serez bien sûr le centre de la rubrique On s'en mêle et on va essayer de trouver des solutions. C'est le même principe pour toutes ces personnes qui vivent une situation qui implique des célébrités, même si elles ne le sont pas. Eh bien, c'est ce que ce monsieur a fait. Lui n'est pas une célébrité, c'est plutôt l'ex d'une célébrité, une actrice de cinéma. Il nous dit que son nouveau compagnon, le nouveau compagnon de l'actrice de cinéma, se comporte comme si son fils était le sien et que ça lui déplaît parce que son fils s'appelle le monsieur papa. Lui, c'est un père qui a reconnu son enfant et il ne souhaite pas que les choses se passent ainsi. Si vous avez besoin d'appeler, si vous avez envie d'appeler pour réagir, pour donner vos avis sur ce sujet, vous pouvez le faire, mais pour vous permettre d'avoir des avis plus corrects, on vous propose maintenant l'intégralité de cette histoire dont on s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un monsieur. Il nous dit qu'il est l'ex-compagnon d'une actrice et que depuis un moment, il vit une histoire qui le met mal à l'aise et qu'il a besoin de votre aide. On espère que cette histoire va vous toucher parce qu'elle est quand même assez touchante. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue dans l'antre de la belle. Merci. Alors, je suis un jeune entrepreneur. Et j'ai eu une relation avec une actrice ivoirienne très connue. Elle a vraiment fait les beaux jours de la télévision ivoirienne dans plusieurs séries. Et on a eu un enfant, un magnifique enfant que j'aime. Et malheureusement, la relation avec cette dernière s'est terminée. Mais je continue de m'occuper de l'enfant comme il se doit. En tout cas, je suis à ses petits soins. Et je trouve qu'elle a refait sa vie avec un homme du showbiz, un monsieur très connu. Et donc, le problème, c'est que avec ce monsieur-là, elle s'affiche, ils font des photos de famille sur les réseaux sociaux, que les gens m'envoient, que certaines personnes me montrent mon ex avec sa nouvelle famille, et c'est mon enfant qui est mis devant. Et le monsieur, l'enfant l'appelle papa, lui aussi il répond comme si c'est son fils, alors que justement l'enfant porte mon nom et je m'en occupe. Chose que je ne veux pas, je refuse catégoriquement. Et donc j'en parle à cette dernière-là, elle refuse de m'écouter et ça continue, il s'affiche, famille parfaite, le monsieur, elle et mon enfant, alors que moi je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc je sais vraiment plus quel moyen utiliser pour que cette dernière arrête d'exposer mon enfant. Je lui parle, mais elle refuse carrément, elle refuse catégoriquement. Je peux pas aussi aller parler avec le monsieur. Donc je viens vers vous pour que vous m'aidiez justement à régler ce problème-là. Merci beaucoup. C'est une histoire hyper sensible. On espère qu'à la fin de cette émission, vous allez pouvoir avoir gain de cause. Je l'espère aussi. Eh bien, voici notre histoire du jour. Appelez-nous sur le plateau. Et puis, réagissez également sur les réseaux sociaux. Allez-y, ne vous gênez pas. Soyez nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Donnez vos avis, réagissez. Ou appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle que les appels, ça peut être compliqué parce qu'on a énormément d'appels. Donc, parfois, il y a des appels qui viennent en même temps. Vous avez l'impression qu'on ne répond pas au téléphone, mais insistez, vous allez vous retrouver sur ce plateau et donnez vos avis. 27 21 59 93 99. Mes bêtes de scène, elles n'ont pas besoin d'appeler pour donner leur avis. On va donc démarrer avec Montana. Oui. Montana, pour toi, qu'est-ce qu'il peut faire pour que j'ai envie de dire, ce cirque s'arrête parce qu'il ne veut pas que son fils appelle le monsieur papa, il ne veut pas que le monsieur fasse des photos avec son enfant, se promène avec lui comme si c'était le sien. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête? Bon, pour moi, on sait qu'il doit les suivre partout où ils vont passer. Allez. Quand l'enfant dit papa et puis il sort. C'est pas lui, c'est moi. Il fait ça pendant longtemps. Un jour, l'enfant va dire c'est qui le monsieur? En fin de compte, la maman va dire c'est ton papa qui est là. C'est ton vrai Il papa. peut venir aussi sur une émission bien connue, PPLK, avec la photo de l'enfant. J'aime mon enfant, je suis venu lui témoigner tout mon amour. Voilà, papa t'aime beaucoup. Et puis maintenant, les amis partagent en statut. Tout le monde est son enfant. Merci. C'est ton avis et on le respecte. Comme on respecte également l'avis de nos internautes et téléspectateurs et de toutes ces personnes qui nous appellent, comme Monsieur Touré, qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bienvenue dans cette émission. On est hyper heureux de vous avoir. Ah, moi aussi. Super. Monsieur Touré, pour vous, qu'est-ce que ce monsieur peut faire pour que le nouveau compagnon de son ex arrête de considérer son enfant comme le sien?
Ah, d'accord, ok. Avant de commencer, je voulais saluer l'un de mes plus grands fans, Montana. Oui, ouais. Depuis petit, très bien habillé. Voilà, il m'a beaucoup inspiré. Ah bon, hein? Après, je fais la monnaie, je te donne 10 000. Sacré Montana. Merci pour le coucou, c'est très gentil. Ça fait plaisir aussi quand vous faites ça. Alors, Monsieur Touré, votre avis sur le sujet de ce soir? D'accord, donc ce que je voulais dire, en fait, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que quand on analyse bien, on va voir que la femme, elle est un peu égocentrique. C'est-à-dire qu'elle joue avec l'enfant pour essayer d'énerver l'autre, le père biologique. C'est ça. Ok. Parce que vous allez bien fouiller, peut-être la séparation était un peu difficile. Donc les femmes, comme elle a récupéré l'enfant, elle va jouer sur l'enfant aussi comme sujet de vengeance. Donc ça énerve. D'accord. Donc logiquement, le monsieur... Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour moi, ce qu'il doit faire, il doit rentrer directement en contact avec le monsieur. Ah, avec le nouveau compagnon, ok. Voilà, pour lui expliquer clairement la situation. C'est un homme d'aller fouiller que peut-être que lui-même n'a pas la bonne information. Donc lui, derrière, il veut jouer le rôle d'un beau-père aimable avec l'enfant. Je comprends. Voilà, donc si lui n'a pas aussi la bonne information, il pense que lui aussi il a des enfants, il ne va pas aimer que son enfant appelle quelqu'un d'autre papa. Et puis maintenant, lui, derrière, il passe pour celui qui n'existe pas. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Voilà. Allez-y, terminez. Vous voulez terminer? Oui. Allez-y. Si on est sorti de là, maintenant que les choses ne passent pas, là maintenant, pour moi, il peut faire appel soit à la famille ou bien entamer maintenant un procès pour récupérer son enfant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Touré. Merci pour cet avis. Montana, tu lui fais un gros bisou avant qu'il parte. Je te fais un gros coucou. Tu lui as promis quoi? Tu lui as promis quoi? Tu as dit que tu allais faire? Je lui ai dit qu'il est bien habillé. Bon, après, je fais la monnaie, je te donne 10 000. Au revoir, monsieur Touré. 27, 21, 59, 93, 99. Faites comme monsieur Touré, insistez et puis venez nous donner vos avis sur le sujet de ce soir. Fernandez, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son fils arrête d'appeler le compagnon de son ex-papa et que ce monsieur aussi arrête de faire comme si le bébé en question était son fils? Mais déjà, le sang ne se paie pas. Hein. Le sang ne se paie pas. Parole des distributeurs voilà. Quand tu arrives, que tu vois ton fils, tu dis, mais Joanne, ton tonton, il s'occupe bien de toi. Tonton, il s'occupe bien de toi. Il faut le respecter. Hein. Voilà, c'est ton tonton. C'est le mari de ta maman. Donc, voilà, je suis, depuis ma position, je t'aime. Voilà, moi, ton père, quel que soit Alpha, dis à ta maman de m'appeler, je te fais ton cadeau. Voilà, lui, c'est ton tonton. Voilà. Et tu insistes, lui, c'est ton tonton. Lui, c'est ton tonton. Voilà, faut le respecter. Mais appelle-moi aussi souvent que ton père. Tout simplement. Merci, Fernandez. Neji, on a énormément de réactions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les lire, mais déjà nous lis quelques-unes d'entre elles. Ashama Draman Ouattara dit... Ashama? Oui. C'est ce qui est écrit. Draman Ouattara. C'est très délicat et j'invite tous les jeunes mères surtout à éviter ce genre de choses. Si tu n'es plus avec le père de ton enfant, évite certaines choses. Même si tu n'es plus avec lui, il a des droits tout comme toi. Il y a un merci Seigneur. Donc, récupère ton fils, c'est tout. Et Claude Aymon dit, tu es sûr que tu verses régulièrement la portion alimentaire. Merci Neji, merci beaucoup. Oui. À côté des internautes, on a également des appelants. On a M. Kwasi qui nous appelle le Grand Bérébi. Allô, bonsoir M. Kwasi. Hey, Grand Bérébi. Bienvenue sur ce plateau, on est hyper heureux de vous avoir. Monsieur, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît, M. Kwasi. Oui, il s'appelle le Grand Bérébi, précisément à la Sojédé. La magnifique ville de Grand Bérébi, c'est bien. Ouais, je viens de faire l'émission en masse, c'est que si j'ai un peu écouté. Voilà, je pense que la femme, elle aime vraiment son premier homme. D'accord. Oui, et puis de deux, bon, je ne sais pas quel âge l'enfant a. C'est vrai. Voilà. Peut-être, il peut lui dire, je ne vais pas lui dire, papa, que telle personne, c'est pour lui dire, tonton. Elle peut lui dire ça. Oui. Voilà, elle peut lui dire, le monsieur là, c'est pas ton vrai père, c'est ton tonton. Elle ne sait pas que le monsieur, son fils lui dit, papa, ça énerve. Ouais.
Voilà, il vaut mieux de lui dire la vérité. Ah, ce monsieur-là, c'est pas ton vrai père. Il faut dire tonton. À partir d'aujourd'hui, la police, c'est les enfants. Tout ce que tu lui dis là, l'enfant peut répéter ça. Ouais, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwasi. Bonne soirée. On démarre tous les jours à partir de 18h30. C'est le 203 du bouquet Canal+, 740 Startime et le numéro 3 de la TNT. N'hésitez pas à devenir un fidèle de LBB. On passe tous les soirs de jolis moments de télé, croyez-moi. Vous n'allez pas regretter de nous suivre. Alors, je vais me tourner à présent vers Gora. Ouais. Gora Jassa. Ouais, mais... On parle d'un sujet assez sensible, hein. Pour toi, comment le père biologique peut faire pour que le père adoptif ou le nouveau papa arrête de se comporter comme s'il était le père biologique de son fils? Annie, tiens encore pour la question. La belle-mère, tu sais, nous, Chine, n'aiment pas foutaise. Hein. Oui. Ouais, parce qu'il y a les pays, elles sont y rentrées. Il y a les Mogos aussi, là, les Maudiens, là, c'est trop. Comment ton enfant, tu n'as pas fait? C'est toi, tu veux qu'on a qu'à t'appeler papa. Et puis, il y a les pays, c'est la même. Souvent, c'est eux qui gâtent. Ouais, tu sais qu'on a bras, tu sais que c'est mon enfant, tu sais que c'est mon gang. Et puis toi, tu permets qu'un Mogo, qu'on n'a qu'à l'appeler mon fils, et puis lui va l'appeler papa. Mais ça, là, c'est pas compliqué, hein, la bien-mère. Ça, là, c'est dans un couloir à 19h. Tu sens le Mogo. Tu coordonnes quoi, tes éléments. Tu appelles les Ouinzins, tous tes Ouinzins, là, tu regardes, tu sens ça son programme. Le jour, il descend, il monte dans le bac, il veut prendre un couloir, là. On appelle ça, on t'a fait. D'accord, je vais pas chercher à faire la traduction. C'est ta solution, une solution, on espère, qui, au fond, est pacifique. Merci beaucoup, Gora. Nechi, tu ne nous as pas donné ton avis sur cette question. Pour toi, comment il peut faire pour que ça s'arrête, pour que le nouveau compagnon de son ex arrête d'appeler son... Mais pourquoi ça va s'arrêter? Ça ne veut pas s'arrêter. Ah, toi, tu veux mieux qu'il continue? Bon, attends, on a des foyers où les enfants lavent assiettes dans leur nouveau foyer. Je ne sais pas si tu vois. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire que l'enfant, là, bon, on n'a pas son âge. Estimons que l'enfant a peut-être 10 ans, 12 ans par là. Il va laver assiette chez son beau-père. On va dire, appelle le tonton. Ils vont le maltraiter, ils ne vont pas bien le traiter. Toi, on cajole ton enfant, on fait les petites sorties éducatives, tout ça pour que ton enfant soit bien éduqué. Tu te plains. De quoi? De quoi? Je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne suis pas à l'aise, ça. Ça, c'est ton avis. Non, je ne suis pas à l'aise. Et moi, je ne le respecte pas. Il ne veut pas faire son enfant. Il ne veut pas faire son enfant. Je vais dire, par exemple, que il n'y a pas de problème. En Afrique, la famille est nombreuse. Il y a des enfants qui ont grandi loin de leur papa. Comme Fernandez a dit, le sang ne se perd pas. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut qu'il attende impatiemment. S'il veut faire don de sang aussi, là, il y a le sang ne se perd pas, c'est son enfant. Donc, s'il appelle le monsieur là papa, l'enfant est bien éduqué. Le monsieur aussi lui montre une bonne éducation. L'enfant, il a deux papas. Deux cadeaux. D'accord, ok, c'est compris. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour donner vos avis sur ce plateau et continuer bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux. Montana, tu as un truc à ajouter? Oui, en tout cas, le papa aussi, par moment, il n'a qu'à être patient. Parce que un jour, on peut reconnaître cette paternité-là. On ne sait jamais. Quand l'enfant va devenir voleur, c'est pour dire, faut pas dire chez ton papa, va chez ton papa. On ne sait jamais. Donc, il ne faut pas trop te presser. Peut-être c'est un voleur qui est là, venir. Oh, Montana, c'est ton avis, un avis. Papa, c'est pas moi ton papa, je suis un gamin seulement. Un avis bien décalé comme toi, comme Montana l'avait décalé. On reçoit à présent sur ce plateau Madame Koné qui nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Bonsoir Madame Koné, bienvenue sur ce plateau. On est hyper heureux de vous avoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? C'est vrai que vous avez une voix apparemment très douce. Ça va? Bon, moi c'est concernant la prédication du monsieur qui se plaignait du fait que l'enfant appelle son beau-père papa. Oui. Bon, moi je trouve que le monsieur en question, c'est une sorte de jalousie au fait. Ah, c'est quoi? Il n'a pas accepté la séparation avec la dame en question. Il n'a pas consulté la séparation avec la dame en question. Et puis l'enfant, on ne peut pas obliger l'enfant à appeler une personne ou bien son deuxième papa ou parce que quand tout l'enfant se sent à l'aise, il se sent tellement bien à l'aise avec le monsieur en question qu'il appelle papa. Bon, on ne sait pas aussi si c'est la maman qui a demandé. Hein? Comment? On ne sait pas si c'est la maman qui a demandé à son fils d'appeler son nouveau conjoint papa, en fait. Non, même si la maman a demandé, mais si l'enfant n'est pas à l'aise avec son nouveau conjoint, là, il ne va pas l'appeler papa. Merci beaucoup. Parce que l'enfant se sent à l'aise qu'il appelle papa. Donc moi, je trouve que le monsieur en question a fait une sorte de jalousie, au fait. Merci beaucoup, Madame Koné. Ça a été un plaisir. Merci pour cet avis. On espère que vous allez nous suivre désormais, que vous allez devenir une fidèle de LBB. Et je tiens à noter que j'espère que rien de bizarre ne sera fait derrière la caméra. Bien sûr. Alors, 27 21 59 93 99. Appelez, donnez vos avis ou réagissez sur les réseaux sociaux et nous dites quoi nos internautes. Estelle Blonde dit, quand tu renies ou tu t'occupes pas de ton enfant, que quelqu'un vient le faire, vous trouvez que c'est votre enfant. Bon, il a dit qu'il s'en occupe, hein?
les femmes, les émotions. D'accord. Saint-Is Rosine Allo dit allô. C'est justement parce que tu n'arrives pas à t'occuper de lui qu'il appelle l'autre papa. Voilà. Donc les femmes, c'est une question. Ils sont bien tranchées dans leur avis. Alors, Fernandez, toi, tu penses quoi du nouveau papa aussi, qui sait qu'il n'est pas le père biologique, qui accepte, qui sort avec l'enfant et qui se comporte aussi pour ce qu'on nous a dit, comme s'il était le père de cet enfant? Je disais, il y a de la vue là, quand tu ne sais pas que tu allais avoir l'argent, quand tu dis que tu as l'argent là, tu n'attends pas et puis un coup, on t'appelle, on t'a fait un dépôt. Tu m'as que tu es surpris parce que tu n'as jamais reçu, c'est un cadeau. Mais avoir un enfant sur son toit et puis on t'appelle papa, mais c'est une responsabilité qui ne dit pas le nom. Mais attends, quand il arrive au bureau, il dit oh, mon enfant, qu'est-ce qu'il va manger? Autant il sait actuellement que ce n'est pas son enfant. Mais c'est l'enfant de son quelqu'un d'autre. Mais tu penses quoi de son attitude? Mais bon, comme il aime sa femme, parce qu'on dit, quand tu aimes ta femme, son enfant, devient le tien. L'amour aussi est réciproque. Merci beaucoup, c'est ton avis. Un avis qu'on respecte. Et on respecte également l'avis de monsieur Kwame, qui nous appelle de Trècheville. Bonsoir, monsieur Kwame Franck. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, la même qui a mené Julie là, lui, il est dans quel mouvement même? Mon vieux maman, ouais, tiens, tous les bros. Il n'a pas tellement un peu son mind body. Mais c'est quoi, mais franchement, c'est un plaisir de vous avoir. Oui? Hein? Oui? On a nos mœurs. Ouais. Ton cousin, tu l'appelles pas ton cousin, tu l'appelles ton frère. Ouais. Ton oncle, tu l'appelles pas ton oncle, tu l'appelles ton papa. Et quand ton papa, ta maman dit avec un autre monsieur, tu peux pas l'appeler tonton. Ça, c'est dans nos mœurs. Et c'est un enfant. Quand elle a dit papa, il ne veut pas dire que c'est son père biologique. Il connaît son père biologique. Je peux t'appeler papa par respect. Quand on soit en voit des gens, on l'appelle papa. Oui. Un enfant ne peut pas appeler quelqu'un tonton. Quand il sait que ce dernier-là vit avec sa maman. Et ce dernier-là va tout faire pour pouvoir aider sa mère. Moi qui est là-bas, même là, il a l'air fourni les mêmes. On vous envoie plein de bisous à Trècheville. Ciao, ciao. Alors, Montana, qu'est-ce que toi tu penses de ce monsieur, sinon le nouveau compagnon de l'actrice, qui se comporte comme si le fils était le sien, sachant bien que ce n'est pas son fils? Oui. Tu penses quoi de cette attitude? Mais c'est ça on appelle un braquage infantile. Oui, c'est un braquage infantile. Tu prends l'enfant, tu veux faire comme pour toi. Moi-même, j'ai vécu ce genre de cas-là aussi où j'étais avec une fille et puis il y a un pointeur qui était sur le point de gagner. Il rassait un peu, il allait gagner. C'est comme si on dit, bon, pour gagner, il faut écrire I-Trima. Il a fait Trima, il a Soma. Donc, je suis parti, il a vu, parce que l'enfant, la fille, là, elle a un bébé qui aime bien ceux qui viennent voir sa maman. Donc, il a pris la photo de l'autre, et puis je suis venu, il a fait ça devant l'enfant. Gagamou, agougou. Depuis ce jour, quand le monsieur vient, il n'a plus aller là-bas. Mais franchement. On dit à gougou. Non, allô, on est un plan, on va se calmer. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait Bas, vous nous appelez d'où? De Guiglo. On est vraiment content de vous avoir au bout du fil, monsieur Parfait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sujet de ce soir? Comment le monsieur il peut faire pour que son fils arrête d'appeler son gendre papa? Sinon, son beau-père. Moi, personnellement, je crois qu'en fait, c'est le gars qui ne joue pas vraiment le rôle, sa responsabilité. Le papa biologique? Voilà, le père biologique. Parce que je ne peux pas comprendre que la dame, elle te quitte, l'enfant ne vient même pas faire les vacances chez toi et ça ne te dit rien. C'est le fait qu'on appelle l'autre papa qui te gêne. Tu vois? Il a cherché d'abord à ce que son enfant vienne au moins faire les congés chez lui, les vacances, pour que son fils puisse l'appeler papa et puis l'autre, peut-être un beau-père. Ou même quand on l'appelle là-bas papa, mais ça sera plus un problème. Mais il ne demande même pas ça, il dit non, pourquoi on l'appelle pas papa? Ça, c'est un problème là. Vous voyez, donc en fait, moi, je pense que la faute vient de lui. C'est pas l'enfant. Okay. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Parfait. Ok. Bonne soirée à Guiglo. On vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. Alors, on a énormément de réactions. Franchement, on est désolé si on n'arrive pas à lire toutes les réactions sur le plateau, mais on les lit après l'émission et on rigole très, très bien. Tu nous lis les réactions que tu as en ce moment? Alors, là, je parlais des femmes, là, maintenant, il y a les hommes. Il y a un Guesson Désiré Péniel dit qu'il parte à la maison, là, où l'enfant
dit qu'il n'est pas son père, mais c'est lui son père et qu'il n'a qu'à voir le nouveau gars. En fait, ce qu'il dit ici, c'est que dans ma homme, parler au gars. Ok, parler au beau-père. Voilà. Et il y a Gaoussou Katene Soro qui dit bonsoir à vous. Je pense que ce n'est pas normal d'appeler le mari de ta maman par son nom, donc c'est normal, sauf s'il y a un autre problème avec le monsieur en question. Tout simplement. Merci pour vos avis. C'est des avis bien tranchés. On espère que ça va aider ce monsieur aux sorties de cette émission. Alors, on va terminer avec Gora Diassa, le Goro Goro. Le Goro Goro. C'est lui qui contrôle l'allée. D'accord, c'est bien compris. Quel conseil tu peux donner à ce monsieur? Sinon, qu'est-ce que tu penses de l'attitude du beau-père qui se comporte comme s'il était le père biologique? La race est calmée. Voilà, la race est calmée. La race prend ses calmants. Et puis moi, j'ai dit au petit, là, voilà, il n'a qu'à poser une seule question, mort, là. Il se joue les dangoros du fiston, là. Il n'a qu'à lui poser une question. Une fois, il n'a qu'à venir comme ça, puis il n'a qu'à l'appeler. Il dit, vieux mort, you be you. Il n'a qu'à lui demander ça. Okay. You be you. Depuis qu'il t'appelle papa, il ne sait même pas tes équipes. You be you. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Neji. On a passé un joli moment. On espère que nos téléspectateurs aussi. Merci, Montana. Je t'en prie, la belle. Très bien, c'était agréable. Abila, c'est comment? Gora Diassa. Vous allez prendre même les prépas. Non, je pense que les hors antenne. Merci, Fernandez. 3 fois merci à vous de nous suivre. On se retrouve demain, toujours sur la 3. N'oubliez pas, on vous aime très, très fort. Ouais, Diassa, plus cassé.